Un jour, ma femme Emma est venue me voir avec une question qui m'a glacé le sang. Tout a commencé lorsqu'elle a remarqué quelque chose dans mon regard quand je regardais sa mère, Sophie. J'essayais d'éviter le contact visuel dès que Sophie était là, mais Emma l'a surpris 2 fois et a décidé d'en faire toute une histoire. Elle m'a posé la question directement. J'ai tenté de balayer ça d'un revers de main, mais elle n'a pas lâché prise tant qu'elle n'avait pas une réponse. Bon, me suis-je dit, et j'ai décidé de lui répondre franchement, comme je le voulais vraiment. Emma m'a fixé intensément, a fait un geste dédaigneux de la main, puis est partie dans l'autre pièce en claquant la porte derrière elle. Je suis restée seule à réfléchir à la situation. Qu'est-ce qui l'avait rendue si suspicieuse? Rien n'avait changé dans nos vies, sauf une chose. Sophie avait commencé à nous rendre visite beaucoup plus souvent. D'habitude, je ne la voyais qu'aux grandes fêtes, mais ces derniers temps elle venait presque tous les jours, elle s'asseyait dans la cuisine avec Emma, bavardait et chuchotait pour que je n'entende rien. Dès que j'entrais, elle se taisait brusquement, comme si je n'avais rien de mieux à faire que de rôder dans mon propre appartement. Sophie s'habillait souvent avec des robes courtes, essayant visiblement de paraître plus jeune que son âge. Elle était encore en très bonne forme, et je ne pouvais m'empêcher de remarquer la façon dont elle me regardait comme si elle m'étudiait. Je ne savais pas à quoi elle pensait. Puis un jour, elle m'a fait signe du doigt de m'approcher. J'étais stupéfait. Sophie était généralement stricte avec moi, jamais de plaisanterie. Nous ne parlions que de choses pratiques. C'était une femme attirante, courtisée par de nombreux hommes, mais personne n'aurait jamais deviné ce que je pensais vraiment d'elle. Et pourtant, la voilà qui m'appelait. J'ai dégluti difficilement, mon t-shirt collant à ma peau à cause de la chaleur, et j'ai fait un pas hésitant, puis un autre. Je me suis penchée vers elle, tremblant légèrement, et je l'ai caressée. Sophie a répondu à mon geste et, à cet instant précis, j'ai entendu la porte d'entrée claquer, Emma rentrait. J'ai sursauté, à bout de nerfs, mais Emma a agi comme si de rien n'était. Elle n'a pas dit un mot. Sophie remuait calmement son sucre dans sa tasse de thé. Je me suis assis devant la télé un moment, puis j'ai filé dans la chambre. La frustration montait en moi. Avant que nous allions nous coucher, Emma m'a fait un clin d'œil et m'a demandé. « Tu veux ma mère, Brian ?» J'ai eu envie de répliquer sèchement, mais je me suis retenue. Quelques jours plus tard, les choses semblaient s'être calmées, jusqu'à ce que j'entende Sophie m'appeler à nouveau. Sans réfléchir, j'y suis allée. Elle m'a regardée, je me suis approchée, et j'ai commencé à déboutonner son chemisier. Elle m'a aidée comme si tout cela était parfaitement normal. J'étais nerveux, Emma pouvait entrer à tout moment, mais Sophie restait calme, comme si elle savait exactement combien de temps il nous restait avant qu'Emma ne revienne. Sophie est restée encore un peu avec Emma, sirotant son café, puis elle est partie. La journée a continué comme d'habitude, sans la moindre allusion de la part d'Emma, jusqu'au soir, au moment de se coucher. Elle est sortie de la salle de bain, m'a regardé avec un sourire énigmatique, m'a tourné le dos et s'est endormie. Quelques jours plus tard, Sophie est revenue. Je me suis raidie, mais Emma a prétexté devoir aller chez une amie et est partie aussitôt. Je n'ai même pas cherché à discuter. Cette fois, Sophie ne m'a pas appelée, je l'ai accompagnée de moi-même. J'étais calme, confiant. Elle préparait clairement quelque chose toutes les deux, mais je n'arrivais pas à comprendre quoi. Et franchement, je m'en fichais. J'adorais ça. Sophie savait exactement quand mettre fin à nos moments, toujours juste avant qu'Emma ne revienne. À chaque fois que Sophie arrivait, Emma partait peu après, et je me retrouvais seule avec sa mère. Je me demandais parfois si elle complotait contre moi, mais ça fonctionnait si bien que je n'y pensais plus vraiment. Sophie et moi nous rapprochions, et ma relation avec elle s'améliorait dramatiquement. Avant que tout cela ne commence, j'avais une petite amie en parallèle, rien de sérieux, juste une distraction. Mais maintenant, je n'avais besoin de personne d'autre. J'avais Emma, et j'avais Sophie. C'était peut-être leur plan depuis le début, me tenir en haleine. Si c'était le cas, ça fonctionnait à merveille. Vu de l'extérieur, ça paraissait sûrement étrange, mais personne n'avait la moindre idée de ce qui se tramait à huis clos. Et je dois avouer que je me sentais comme un gagnant. Je n'avais pas à dépenser sans compter pour une maîtresse, ma femme était heureuse, et Sophie, avec son budget confortable, n'attendait jamais de cadeaux.
Tout était merveilleux d'une manière délicieusement perverse, et cela a continué ainsi pendant plusieurs semaines. À chaque visite de Sophie, je me sentais de plus en plus à l'aise en sa présence. Nos rencontres devenaient de plus en plus passionnées, et j'attendais avec impatience ces moments où nous étions seuls tous les deux. Je commençais à remarquer des petits détails chez elle, son sourire espiègle, la subtilité avec laquelle elle me touchait le bras quand personne d'autre n'était là. Il y avait une euphorie dans le mystère de tout cela, j'ai commencé à le désirer profondément. Notre relation s'est transformée en quelque chose de plus grand que tout ce que j'aurais pu imaginer. Nous parlions pendant des heures pas seulement de sexe ou de banalité, mais de choses profondes, nos peurs, notre passé, nos rêves. C'était étrange, mais il y avait une connexion entre nous que je n'avais jamais ressentie auparavant. Emma semblait apprécier cette dynamique, elle aussi. Elle me faisait des clins d'œil, me regardait ou souriait légèrement quand Sophie était là, comme si elle participait à une blague que je ne comprenais à moitié. Parfois, je me disais qu'elle prenait un malin plaisir à savoir que sa mère et moi étions impliqués. C'était une situation tordue, mais elle nous convenait à tous les trois. Un après-midi, alors qu'Emma était au travail, Sophie est passée. Elle m'avait appelé à l'avance pour vérifier si j'étais là. J'ai dit oui. Dès qu'elle a franchi la porte, nous nous sommes enlacés sans hésiter. La tension montait instantanément, il devenait presque impossible de se retenir de se toucher. Nous sommes allés au salon, j'ai ressenti une bouffée d'excitation à l'idée qu'on pourrait nous surprendre. Le risque rendait chaque contact encore plus intense. Ensuite, nous nous sommes assis sur le canapé, reprenant notre souffle. Sophie me regardait avec une tendresse que je n'avais jamais remarquée avant. Sans que je m'y attende, elle a murmuré. Je n'aurais jamais cru que ça puisse arriver entre nous, mais je suis tellement contente que ce soit le cas. J'ai hoché la tête, ne sachant que répondre. Je ressentais exactement la même chose. Une partie de moi n'arrivait toujours pas à y croire. C'était comme un rêve dont je ne voulais surtout pas me réveiller. Il y avait une vulnérabilité dans sa voix qui me rapprochait encore plus d'elle. Ce n'était plus seulement une question d'excitation physique, c'était devenu une vraie complicité, le sentiment d'être compris comme personne d'autre ne m'avait jamais compris. Plus tard dans la soirée, Emma est rentrée, Sophie était déjà partie. Emma savait exactement ce qui s'était passé, ça se voyait dans ses yeux. Elle n'a rien dit directement, mais il y avait une compréhension tacite entre nous. Pendant le dîner, elle s'est penchée vers moi et a chuchoté. « Tu as passé une bonne soirée, Brian ?» Ces mots m'ont fait frissonner, je n'ai pas pu retenir un sourire. C'était évident, quel que soit le jeu auquel nous jouions, nous y étions tous les trois engagés. J'avais du mal à croire qu'Emma soit vraiment d'accord avec tout ça, mais plus j'y pensais, plus je me rendais compte qu'elle avait tout orchestré depuis le début. Le regard dans ses yeux parlait de lui-même, elle prenait un plaisir pervers à me taquiner avec sa mère. Cette dynamique ajoutait une dimension supplémentaire d'intensité, une excitation impossible à ignorer. Au fil des jours, je réfléchissais à quel point les choses avaient changé. Ma relation avec Emma avait toujours été bonne, mais il lui manquait cette étincelle que je ressentais maintenant avec Sophie. Et pourtant, je me sentais paradoxalement plus proche d'Emma qu'en année. Cet étrange arrangement nous avait rapprochés d'une manière qu'aucun de nous n'aurait pu anticiper. Le secret, les frissons, la transgression, tout cela faisait désormais partie intégrante de nos vies. Emma a commencé à semer des allusions, à me tester, à repousser les limites. Elle proposait des activités pour Sophie et moi, faire les courses ensemble, que je l'aide chez elle. Puis un jour, elle a franchi un cap, elle a proposé d'emmener Sophie avec nous pour un week-end à la campagne. Je savais qu'elle me testait, j'étais impatient de voir où ça nous mènerait. Le week-end s'est déroulé dans une excitation permanente, caresses furtives dès qu'Emma avait le dos tourné, regard brûlant, silence complice. Nous faisions tous semblant que c'était une simple sortie familiale, mais l'électricité sous la surface était palpable. Sophie et moi guettions le moindre moment où Emma était distraite. Le frisson d'être presque surpris ne faisait qu'attiser notre passion. Je me souviens d'une soirée où nous nous sommes éclipsés dans un coin reculé du chalet pendant qu'Emma était au téléphone. Le secret, le besoin d'être silencieux, amplifiait toutes les sensations. Je voyais dans les yeux de Sophie qu'elle y prenait autant de plaisir que moi. De retour à la maison, tout a repris comme si de rien n'était, ou presque. Sophie continuait de venir régulièrement,
Emma trouvait toujours une excuse pour s'absenter, et parfois elle taquinait ouvertement Sophie juste sous mes yeux comme si elle savourait de me voir me tortiller entre désir et retenue. Elle me caressait le dos du bout des doigts pendant que Sophie était dans la cuisine et me chuchotait des phrases qui me faisaient à la fois frissonner et rougir. Emma avait le contrôle total, mais ce n'était pas seulement de la domination, elle créait quelque chose de plus profond entre nous trois, un lien étrange, intense, presque familial dans sa perversion. Elle prenait un plaisir sincère à notre complicité à tous les trois. J'ai eu quelques moments de doute combien de temps cela pourrait-il durer ? Mais ils se sont vite noyés sous l'ivresse de cette réalité. Un soir, après le départ de Sophie, Emma s'est assise tout près de moi, les yeux pétillants de malice. Elle s'est penchée et a chuchoté. « Tu crois que tu pourrais être avec nous deux, pour toujours ?» Ce n'était pas une simple question. C'était un défi. À cet instant, j'ai compris que l'exaltation ne résidait pas seulement dans le secret ou le risque d'être découvert, mais dans le lien tordu et magnifique que nous avions tous les trois tissé. Cet accord tacite qui nous unissait même lorsqu'il défiait toutes les règles classiques de couple et de famille. Un plan aussi machiavélique pour garder un homme en lui offrant sa propre belle-mère ne me serait jamais venu à l'esprit. Et pourtant, nous y étions, et chacun semblait plus heureux qu'avant. C'était atypique, tordu, immoral aux yeux du monde, mais ça fonctionnait pour nous. Et peut-être que c'était tout ce qui comptait. Les limites de notre relation avaient bougé, s'étaient élargies jusqu'à inclure l'inimaginable. Ça s'était transformé en quelque chose d'Alexandrave à la fois excitant et déconcertant. Et tandis que j'étais assis là, Emma blottie contre moi et Sophie dans mes pensées, je savais que, quoi que réserve l'avenir et quelle que soit la durée de cette folie, j'étais entièrement, profondément d'accord.